Salut Michael, donc est-ce que tu peux Salut te Greg. présenter Alors rapidement salut Greg. Du coup, je m'appelle Michael. Je suis coach sportif depuis 7 ans. Donc à la base, j'ai fait un BP GEPS de l'activité avec la mention C et D. Donc j'ai aussi la mention cours collectif. Ok. Et quand j'ai démarré mon activité, j'ai commencé chez Keep Cool. Et je me suis rapidement rendu compte que le BP GEPS n'était pas suffisant et qu'il fallait travailler un peu plus et aller se former ailleurs pour essayer de progresser et d'avoir de meilleurs outils à sa disposition et puis pour continuer à augmenter ses compétences. Donc, j'ai commencé par une première formation sur de la corde ondulatoire et après, je me suis orienté vers des stages de kettlebell. Et donc, j'en suis tombé assez fanat, voire amoureux, on va dire. Et j'ai continué à me former chez École Strong First où j'ai passé ma certification de SFG1. Donc, je suis instructeur niveau 1 chez Strong First. J'ai passé le Bistammer, donc c'est un grade honorifique qui consiste à presser 48 kg, faire un pistol squat, donc c'est un squat à une jambe à 48 kg, une traction lestée à 48 kg dans la même épreuve que j'ai réussi. Donc voilà, j'ai enchaîné aussi sur le SFL, donc toujours chez l'école Strong First, donc c'est le lifter avec la barre. Okay. Et je continue à me former dans différentes formations, notamment avec Frédéric Cosset, qui naît du sport. J'ai fait la formation de May de Rehabiu, le niveau 1, et avec d'autres formations diverses et variées. Voilà. C'est bon, ça revient. Il y a une petite coupure. Ah. Ok, ouais, Fred Cosset, j'aime bien le suivre aussi, il est super intéressant. J'ai un collègue Très intéressant. qui est en train de faire ses formations Athletic Move, là, justement. Elle est top. Là, je fais le niveau 2 semaine prochaine. Ah ben, tu vas peut-être le rencontrer, c'est Steve Petrovic. D'accord. Voilà. Ok, bon, à mon tour aussi quand même un peu de me présenter, puisque ce sera vu par beaucoup de personnes, j'espère. Donc moi aussi, coach sportif, mais BPGEPS mention force depuis 2014. Donc bientôt, ça fait 9 ans du coup. J'étais tombé dans les kettlebells depuis 1 an à peu près. Et moi, c'est plus le côté sport des kettlebells, d'Irovoy Sport, que j'ai découvert grâce à un stage qui avait été organisé par Ginta Zilinskas sur Paris et qui avait fait venir Sergei Rachinsky, qui est un des maîtres honorés du sport dans ce sport-là, du coup. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, c'est un coup de cœur, une vraie addiction et tout ce qui s'ensuit par rapport au kettle. Donc après, c'est vrai que j'ai fait pas mal de coaching avec lui, j'ai fait des coachings avec des athlètes de haut niveau dans ce sport-là, des athlètes russes. Je suis parti aussi en Russie une semaine, en 2017. Et c'est vrai que ça m'a permis de voir un peu comment eux, ils ont l'approche de la kettlebell. Et c'est vrai qu'ils vivent aussi kettlebell du plus jeune âge jusqu'à leurs plus vieux jours. Et ils sont en pleine forme. Et donc, depuis 2014, j'essaie de développer l'utilisation des kettlebells, le sport aussi, puisque maintenant, je suis aussi référent kettlebell pour la Fédération française de force dans la région Provence. Et voilà, on essaie de mettre en place tout un tas d'actions pour essayer de développer l'utilisation justement des kettlebells. Voilà. Et moi aussi, dans mon cursus professionnel, je suis aussi professeur de yoga, je suis certifié en haltérophilie, je suis coach CrossFit, donc je connais aussi la méthodologie CrossFit. Donc moi aussi, je suis ouvert à toutes les pratiques et à toutes les disciplines qui peuvent être complémentaires. D'ailleurs, là, j'ai un petit peu modifié mon entraînement et je refais un petit peu de barre. Donc ça ne fait pas de mal non plus de travailler un peu en force. Et justement, ce matin, je me disais que des lourdes kettlebells, ça peut servir aussi. Donc, c'est assez intéressant. J'y viendrai certainement. Donc, voilà pour les présentations. Donc, comment et pourquoi es-tu arrivé à utiliser les kettlebells? Alors déjà, par rapport aux kettlebell, ça remonte à quand j'étais très jeune. J'ai vu quelqu'un s'entraîner sur la plage avec une kettlebell. Et quand j'ai vu cette personne, j'ai dit, un jour, je ferai ça. C'est l'outil en lui-même, le fait d'avoir une boule de fonte attachée à une anse qu'on peut trimballer partout, qu'on peut agiter dans tous les sens. Je dis, en fait, je ne suis pas un grand fan pour ma pratique personnelle de tout ce qui est machine guidée et compagnie. C'est pas quelque chose qui correspond à mes appétences. J'aime bien le côté un peu fun, le côté un peu où on peut explorer.
Et du coup, cet outil m'a vraiment convaincu. Enfin, j'ai eu vraiment envie de découvrir cet outil. Et quand j'ai fait ma formation de coach, je voulais vraiment me former à la kettlebell. Et j'ai eu la chance de faire un stage avec Loïs Robin Monaco, qui m'a enseigné les premiers mouvements avec Alexei Sénard, pardon. Et on a enquillé après sur la préparation du SFG1, donc de la préparation Strong First. Et là, dernièrement, grâce à vous et à Fabrice, j'ai découvert aussi le kettlebell sport que je ne connaissais pas. Ok. Ouais, on a pas tout à fait le même parcours. Ouais, toi, tu as découvert sur la plage. C'était combien de temps avant que tu débutes ta formation de coach, à peu près? Je devais avoir 12 ou 14 ans, un truc du genre. Ah Donc ouais, donc j'étais relativement jeune. Et je commençais déjà à m'entraîner un peu au poids de corps quand j'étais gamin. Je viens des arts martiaux aussi à la base. Enfin, j'ai fait pas mal d'arts martiaux. Ouais. Et donc voilà, tout ce qui était poids de corps. Et après, je cherchais vraiment des outils minimalistes et qu'on puisse emporter partout et qu'on puisse se servir un peu en restant sur le même spot. Pas besoin de changer, d'aller se déplacer. Voilà. Si j'ai envie de me prendre mon petit sac, d'aller dehors, je peux. J'ai soit mon halter. À l'époque, c'était des petits haltères. Et quand j'avais vu la kettlebell, je dis, waouh, ça a l'air trop bien. Alors du coup, on a certaines correspondances parce que moi aussi, je viens des arts martiaux. J'avais à peu près 5-6 ans de Kung Fu Shaolin. Et moi aussi, je cherchais justement un outil qui pouvait compléter ma préparation physique. Et moi, c'est plus par la discussion sur les réseaux sociaux, sur des forums de musculation, si tu as connu. Et moi aussi, je suis passé par le poids de corps et la fameuse méthode de Lafay dont tout le monde, je pense, a entendu au moins parler. Et c'est vrai que j'avais découvert ça avec les collègues. Et c'est justement un de ces collègues du forum qui m'avait fait découvrir ce fameux stage en mars 2013 qui était à Paris. Donc, on a eu plus ou moins le même parcours avec les arts martiaux et le souhait de se renforcer différemment. C'est vrai que les kettles, c'est facile à déplacer et on peut tout faire avec. Faire comme une haltère traditionnelle et plus le balistique derrière, qui est très intéressant. Tout à fait. Alors, quelle différence expliques-tu, toi, de ton côté, entre le GS et le HS ou Hardstyle, enfin, le Giroboy Sport? Alors, je vais parler déjà de ce que je connais, le hardstyle. Nous, par rapport à vous, on ne cherche pas du tout l'efficience. On veut développer le maximum de force et de puissance à chaque mouvement. Donc, on va être sur des séries relativement courtes et assez intenses. Voilà. Donc, on va essayer. En fait, si je devais résumer la méthodologie Strong First, c'est surtout une méthodologie de tension, de mise en tension, adaptée à l'outil de la kettlebell. En fait, Pavel Tassoulin qui a importé ça, et pareil, avait remarqué que dans le karaté hardstyle, les mises en tension étaient très intéressantes pour des transferts de force. Et en fait, il a réadapté sur les outils kettlebell, poids du corps et barre olympique. Donc en fait, ça va être vraiment un principe de mise en tension sur l'outil en cherchant à dégager la puissance maximale et la force maximale à chaque répétition. Ok. Donc, voilà. Et ton essai justement du Giroboy Sport, puisque récemment tu as un peu testé justement l'approche. C'est ça, qui est beaucoup plus dans l'économie, beaucoup plus dans la recherche de fluidité, d'essayer de faire de la rep, de garder un rythme pour gagner en efficience. Et donc, assez intéressant pour l'endurance de force et l'endurance aussi fondamentale. Ok. Dis-moi concrètement et honnêtement, est-ce que tu as, depuis le stage, testé plus des séances efficientes justement en Giroboy Sport? Tout à fait. Ouais. J'en intègre plus ou moins, enfin maintenant plus que moins du coup. Et notamment, pour me relaxer, ça m'aide à diminuer un petit peu au niveau de ma mise en tension, à chercher un petit peu à économiser un peu mes forces. Parce que là, je suis en train, par exemple, de préparer le Sinister depuis plus d'un an. Et j'ai rencontré un palier où je suis un peu, comme je mets un peu trop de tension, j'arrive à la fin de ce que je peux produire et j'arrive pas à relâcher et avoir ce petit gap qui me permet de finir cette épreuve. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Sinister, c'est faire 100 swings en 5 minutes, donc 10 swings toutes les 30 secondes à 48 kg à un bras. Et après, j'ai une minute de pause, un Turkish get-up par minute de chaque côté. Donc, c'est assez cardio, ça demande de la force, de l'endurance. Il y a toutes les composantes qui rentrent en jeu, plus du mental. Donc, c'est une épreuve qui est assez complexe. Et le Girevoy Sport m'aide à avoir ce relâchement pour qu'on a, nous, dans le float,
pour économiser un petit peu sur ce qui me manque pour finir l'épreuve. Voilà. Et après, pour rebondir, je trouve qu'un poids à charge légère, donc jusqu'à 20-24 kg, j'aime beaucoup l'approche du Guirevoy et l'accompagnement qu'on fait avec la charge. Je trouve ça très intéressant. Donc, voilà, de ma petite pratique, parce qu'après, je n'ai pas encore suffisamment pratiqué, exploré pour en parler avec légitimité, on va dire, par rapport à l'autre école. Mais c'est très, très intéressant. Ouais, je te rassure, moi non plus, je ne vais pas parler de Strong First, malgré que j'ai testé le. Je ne sais jamais si c'est technical ou tactical, Strength Challenge. Tactical. Je me trompe. Tactical. Ouais, tactical. Voilà, j'avais testé ça, c'était juste après un accident de moto, c'était en 2015, je crois. Et bon, j'avais bien aimé, c'est une approche qui est sympa au côté force. Après, voilà, bon, moi, j'ai pas du tout l'expérience. J'avais un collègue que tu as dû croiser un petit peu sur les forums, Sébastien Autain, qui lui, c'est plus orienté. Du coup, il vient du Guirevoy Sport, lui, on a fait des compétitions ensemble. Et maintenant, il s'est un peu tourné Strong First, même si je sais qu'il a basculé aussi sur les sports de combat. Alors moi, ma pratique, ma connaissance du hardstyle, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, dans les détails, c'est de la force, c'est plus de l'explosivité. Et du coup, j'avais plutôt une petite question. Tu disais que le Guirevoy Sport t'a apporté justement cette souplesse. Ce n'est pas une question piège du tout. Et du coup, ça va un peu à l'encontre de ce que vous cherchez en hardstyle, puisque vous cherchez justement la dépense énergétique maximale. Dans l'absolu, oui. Après, ça va dépendre. Par exemple, sur un snatch test, on a les 100 répétitions en 5 minutes. On a une marge de manœuvre qui est autorisée. On a le droit à un petit peu plus de relâchement. Par contre, si on travaille du snatch en pur, c'est-à-dire sur une dizaine de répétitions en EMOM, ça va être un classique. Là, oui, on cherche à être le plus hardstyle possible, avec il y a plus de standards qui s'appliquent. Ok. Voilà. Alors c'est vrai que nous, voilà, on cherche vraiment l'efficience, le maximum de répétitions, la technicité qui va nous faire justement tenir dans l'effort. Aujourd'hui, je vais dire, puisque tu parlais du snatch justement, ou l'arraché, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la définition, nous, en kettlebell sport, le snatch, pour moi en tout cas, je passe les 200 reps maintenant en 10 minutes, donc ça me demande un cardio quand même relativement intense et une technicité aux petits oignons, on va dire. Donc là, je teste encore quelques petits trucs, mais c'est vrai que la technique est hyper importante chez nous. Ok, allez, on passe à la question suivante. Quelle place prennent les kettlebells dans les trainings de tes clients? Du coup, ça va représenter une bonne moitié, on va dire, de mes élèves. Donc après, ça va dépendre aussi des objectifs. Mais en règle générale, c'est un outil que j'insère énormément, que ce soit dans les échauffements, tout ce qui est le goblet squat pour déverrouiller les hanches, les échauffements de la ceinture scapulaire avec ce qui est around the world quand on fait tourner autour du corps ou autour de la tête. Donc déjà, dans les échauffements, dans les échauffements activation, je les mets régulièrement. Et après, souvent, sur des athlètes, des élèves qui veulent prendre un peu en force, par exemple, avant un cycle de deadlift, ils ont du swing, un apprentissage du swing, qui est d'abord deadlift KB, ensuite on passe au swing, et après je les passe à la barre, et il y a un transfert qui est énorme sur leur deadlift. On passe, à titre d'exemple, entre 60 et 80 pour des femmes, et pour les hommes, on est entre 100 et 140, alors qu'ils ont 2 mois de pratique derrière, quoi, avec le cycle sur la kettlebell. Donc c'est très très intéressant, ça permet d'apporter un côté ludique aussi, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Donc on peut après s'en servir comme des haltères traditionnels. Ça permet aussi en salle, quand je n'ai pas accès aux outils dont je dispose, à cause du fait que la salle soit bondée, d'avoir un lieu où je peux travailler avec mon élève tranquillement, sans avoir à courir après les machines. Donc, on va dire que dans mes coachings, ça représente 50% de mes coachings en moyenne. Donc, il y a toujours un petit peu, au moins, de l'initiation. Même le fait de la forme, au niveau de l'appréhension, c'est plus pratique que certaines haltères, où ça peut faire un peu plus mal. Le fait que ça soit un peu plus lisse, il y a moins d'abrasion avec les mains si on n'a pas de balistique avec dans un premier temps. Donc, c'est très, très intéressant
pour des fins de marché, pareil, c'est un côté un peu plus ludique, un côté un peu plus sympa. Donc voilà. Ok. Ok. Bon, moi, de mon côté, c'est principalement avec l'association que j'arrive à avoir des clients. Et c'est vrai que bon, je leur fais quasiment du 80-90% kettle parce que voilà, on connaît le panel d'exercices possibles avec les kettle. Donc, il est vraiment possible de tout travailler. Et c'est vrai que la combinaison de mouvements, alors sans parler forcément de fameux flow, ou qui est plus une approche vraiment particulière, encore une fois, des kettles, j'arrive à vraiment leur faire travailler l'ensemble du corps, le cardio, le gainage, et tout ce qui s'ensuit. Après, pour des objectifs spécifiques de clients, c'est vrai que la plupart des clients recherchent plutôt la perte de poids, hein, on ne va pas se cacher. Bon, voilà, avec une kettle, on fait ce qu'on veut au niveau cardio, on fait ce qu'on veut au niveau force. Donc, la perte de poids, on le sait, est beaucoup plus liée à l'alimentation. Donc, combinaison alimentation et kettle, voilà, c'est redoutable d'efficacité, on le sait. OK. Quels sont les ressentis de tes clients justement par rapport à l'utilisation des kettles? Parce que souvent, on se rend compte que les gens ne connaissent pas l'outil, ils savent pas trop comment l'appréhender, ils ont plus l'habitude visuelle en tout cas de la connaissance des haltères, des barres, des machines. Et c'est vrai que dans une salle de sport, ils voient ça un peu comme des haltères, mais alors que c'est pas du tout. Donc toi, ton ressenti vis-à-vis de tes clients, qu'est-ce qu'il est? Déjà, ils sont très curieux parce que c'est une nouveauté, donc ils connaissent pas. Dans un premier temps, des fois, ils ont un peu peur, entre guillemets. Il y a une petite appréhension, qu'est-ce que c'est, comment on va faire, etc. Mais avec les bons éducatifs, ils se rendent compte que déjà, au niveau sensation, ils ont des sensations qu'ils n'ont pas avec les haltères, parce qu'au niveau de la chaîne postérieure, avec le swing, ils découvrent des fessiers, ils découvrent des ischios, donc ça, c'est intéressant. Ils voient les bienfaits aussi qui se transfèrent dans leur vie de tous les jours sur leur posture, sur le fait que les petits désagréments qu'ils peuvent avoir dans le bas du dos peuvent disparaître sans avoir besoin d'aller chercher des fois plus loin qu'une remise en mouvement. Donc, ils sont au début un petit peu, un petit peu effrayés par l'outil, et après, ils en redemandent. Donc, et toi, de ton côté, du coup, ça se passe Du coup, moi, de mon côté, la première critique qu'ils ont à faire vis-à-vis des kettles, c'est la fameuse zone d'appui sur l'avant-bras. J'allais venir, ouais. Ça, je pense que c'est un peu commun à toutes les pratiques kettle. Mais après, bon, il suffit de le prendre de manière concrète, comparé à d'autres sports. Je veux dire, en rigolant, chaque fois, je leur dis, ouais, mais si vous faites de la danse, vous allez avoir mal aux orteils. Si vous jouez au foot, vous allez avoir le contact des tibias. Au basket, vous risquez de vous retourner un ongle ou un doigt. Donc, tous les sports ont un peu leur particularité et leurs petites douleurs liées. Nous, on a tendance à dire que c'est un mal supportable. Voilà, c'est ça. Après, on s'habitue. Bon, c'est vrai que moi, avec les années, maintenant, j'ai ma petite boule qui me fait coussin et je ne ressens plus du tout cette douleur. Après, le ressenti à proprement parler des kettles, moi, j'ai eu beaucoup de personnes, enfin beaucoup, quelques-uns qui m'ont fait remarquer que le lendemain, ils ont eu mal au dos, ils ont eu mal derrière les cuisses, et il y a certaines personnes qui m'ont même dit je vais aller voir un ostéo. J'ai dit rassurez-vous, c'est juste que votre corps, il n'a pas eu l'habitude de travailler de cette façon-là, et vous avez travaillé une zone qui est la chaîne postérieure, le dos, qui a justement été sollicité, et c'est juste des courbatures que vous avez. Donc il y a une petite peur à ce niveau-là qu'il faut rassurer. Après, il n'y a pas eu de problème de dos, absolument aucun. Et comme je leur dis souvent, moi, j'ai aucun problème de dos malgré tout ce que je peux faire. Et toutes les personnes qui ont utilisé justement des kettles se rendent compte que, comme tu l'as très bien dit, le dos est fortement renforcé et du coup, il y a beaucoup moins de problèmes de dos. Et le fameux Sergei Rachinsky, dont je parlais tout à l'heure, avait publié des photos, même des radios, de son évolution de la colonne vertébrale. Et en gros, il a corrigé une scoliose grâce à sa pratique des kettles. Donc, on peut trouver rapidement les photos sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est intéressant quand même à ce niveau-là, au niveau santé. Très belle application. Ouais. Tout à fait. Quelles difficultés ressentent tes clients en particulier par rapport à l'utilisation des kettles? Bon, c'est un peu lié à la question précédente, mais... c'est juste l'appréhension de l'outil au début, en fait. Ça demande... Beaucoup de gens pensent qu'une kettlebell, il suffit de la balancer un petit peu et ça va suffire. Sauf que non, en fait, il y a des éducatifs à faire, que ce soit en GS ou
ou en hardstyle pour amener une bonne technique. C'est comme j'ai tendance à dire, c'est pas parce qu'on s'est tiré avec un pistolet qu'on sait refaire un rechargement tactique, qu'on sait bien viser, etc. Ça demande un petit temps d'apprentissage. Donc ça, il faut que les élèves en aient conscience. Donc au début, il y a ce côté-là de se dire, ils veulent faire de suite des mouvements compliqués, on va dire, des mouvements un peu plus avancés. Mais juste emmener pédagogiquement, ça va prendre un petit peu de temps. Emmener les bons éducatifs, juste les rassurer en leur disant que c'est normal, ça fait partie du processus d'apprentissage, parce que des fois, ils sont un peu impatients. Mais après, non, au niveau des problèmes, c'est juste cette appréhension au début, de savoir, oui, bon, comment je vais m'en servir. Mais une fois que les bons éducatifs sont emmenés, qu'ils comprennent quel engagement faire, qu'il faut engager la hanche et pas les bras sur un swing, etc., qu'il faut bien tirer sur son clean, voilà, il n'y a aucun souci. Et au contraire, ils sont toujours même en redemande sur l'outil dans la majorité des cas. Après, il arrive, bah oui, sur 50 élèves, il y en a un qui dit, moi, j'aime pas trop ça, ça tape, je veux vraiment pas travailler ça. Ça ne correspond pas aux objectifs d'hypertrophie maximale que l'élève recherche. Bon, bah, c'est pas ses appétences, on passe à autre chose. Et dans 90% des cas, les gens adhèrent vraiment à l'outil à condition que ça soit emmené de manière un petit peu plus fun et bien pédagogique. Ok. Effectivement, ouais, c'est ce que je ressens aussi la plupart du temps. Les personnes, du moment qu'on les amène bien à comprendre l'outil et les utilisations possibles, ça devient beaucoup plus facile. Après, je vais pas me cacher non plus. C'est vrai que il n'y a pas forcément cette passion qui vient à être créée et ce souhait de continuer à utiliser l'outil pour des utilisations autres. Là, par contre, ce matin, c'est rigolo, un ancien adhérent de l'association a publié sur les réseaux, justement, il a fait une course ce week-end, un trail sur le Garlaban, massif qui est proche de chez nous. Et je lui ai posé la question, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas en contact. Je lui ai dit, bon alors, est-ce que les kettles t'ont aidé justement dans ta course de 12 km en plein trail? Il me dit, oui, effectivement, je me suis senti plus solide, plus gainé. Je me sens quand même solide. Parce que moi, c'était la question de base, est-ce que tu t'es senti plus solide? Évidemment, ce n'est pas la kettle qui va l'aider à courir et à grimper. Mais c'est vrai que là, comme il m'a dit, je me suis senti solide sur mes appuis, aussi bien en montée qu'en descente. Le gainage a été renforcé, donc je me sentais à l'aise. Donc on voit quand même que les personnes qui ont touché une kettlebell, un transfert qui est dingue. Voilà, ils se rendent compte qu'il y a une correspondance avec beaucoup de sports qui peut être appliqué. Ok. Pourquoi, d'après toi, les kettlebells ne sont pas beaucoup utilisés de manière générale dans les salles de sport et un peu pour toutes les personnes qui souhaitent un peu faire de sport? Pourquoi ils ne pensent pas au kettle? Pourquoi? C'est quoi la problématique d'après toi? Bah, du coup, moi, j'ai une vision un petit peu différente à ce niveau-là. Je trouve que ça se démocratise de plus en plus, grâce notamment au CrossFit. Ouais. Donc après, bah, maintenant, quand tu regardes même dans les publicités, tu en as de plus en plus. Dans le dernier John Wick, je crois qu'il y en a, si je dis pas de bêtises. Il y en a de plus en plus, en fait, un peu partout. Maintenant, il reste encore une méconnaissance de l'outil. Malheureusement, en fait, la kettlebell va souffrir de plusieurs paradoxes, entre guillemets. Il y a le côté, c'est à la fois accessible et à la fois technique. Donc, les gens pensent que bah, ça y est, mais en fait, il y a un peu plus à creuser. Mais ils ne sont pas forcément prêts à creuser plus. Je ne sais pas si tu me suis. Ouais, non, mais je vois tout à fait. Ouais. Donc, voilà, donc après, bah, comme aussi, il y a le côté très Instagrammable de l'outil. On a beaucoup de démonstrations par des gens ben, qui sont physiquement très représentatifs du métier, mais techniquement, beaucoup moins. Oui. Donc, les gens pensent, pareil, bah, si lui fait ça, c'est que ça doit être bien. C'est pas mal, mais on peut améliorer. Bon, Voilà. déjà qu'ils utilisent l'outil, c'est déjà pas mal, parce que C'est déjà pas visuellement, mal. ça permet de communiquer dessus. Voilà. Alors justement, tu disais John Wick, bon, je ne l'ai pas encore vu, mais Il me semble qu'il y a une scène, vu dans la bande-annonce, dans le garage où il y a des kettlebells qui traînent. d'accord. Eh ben, pour ton info, tu le vois aussi dans Tulsa King, la série avec Stallone. D'accord. Donc dans l'épisode 4, justement, il faut que je fasse un petit montage, essayer de dire, bon, ben voilà, même Stallone, il utilise les kettles, quoi. Il y a des Et c'est vrai vidéos qu'il qui y a- tournent de lui, qui s'entraîne avec KB.
de Ouais, service. il y a beaucoup de sportifs qui s'entraînent, enfin, sportifs artistes Bah, aussi. Je sais qu'il y avait notamment, Marc il y Wahlberg a, aussi. ouais, t'as Phil Daru, je sais pas, un entraîneur de MMA qui passe beaucoup de ses athlètes sur KB, qui a une bonne technique, correcte. Donc, Ben, voilà. justement, tu parles du MMA, mais un combattant qui est hyper connu, c'est Jérôme Le Banner. Ouais, Et qui a tu fait as peut-être acheté son bouquin. je l'ai. Voilà, je l'ai aussi. Et C'est le voilà. premier, c'est le premier bouquin que j'ai acheté quand je voulais en apprendre plus sur la kettlebell avant de me former. Donc, qui m'a aidé sur les mouvements sur quelques mouvements, qui m'a donné une première introduction, on va dire. Eh ben, je crois qu'on a été pareil. Parce que moi aussi, ça a été mon premier bouquin. Et justement, entre l'été 2012 et le fameux mois de mars, j'étais sur ce bouquin et je suivais les petits programmes qu'il avait à la fin. Donc, relativement sympa, ouais. Ok. Et donc, dernière petite question qu'on avait un peu préparée. Quelle formation recommandes-tu et pourquoi? Bah, moi, je prêchais déjà mon école, Oui, bien sûr. donc Strong First pour tout ce que ça apporte et tout ce que ça m'a apporté. Ça a été vraiment pour moi un game changer. Ma vision de l'entraînement a changé parce qu'en plus de l'outil, tu as une vision d'entraînement qui est vraiment différente de ce qu'on enseigne en BP. Les entraînements, pour faire simple, pour simplifier, on ne cherche pas forcément à épuiser notre athlète. On cherche juste à le rendre de plus en plus efficace, de plus en plus fort. Et on utilise le wave loading, c'est-à-dire qu'on va avoir des jours légers, des jours moyens des jours lourds. On va cycler après dans nos semaines. Donc concrètement, il y a deux bouquins aussi il y a plusieurs bouquins de Jeff Neuberd qui a écrit Kettlebell Express et le deuxième, le titre m'échappe. Mais en fait, c'est des programmes de 90 minutes par semaine de kettlebell et qui sont très, très efficaces. Donc l'idée, c'est que l'entraînement doit t'apporter plus d'énergie qu'il t'en prend. Donc, c'est vraiment avec ça qu'on pratique. Euh, on ne cherche pas une fatigue extrême, on cherche à progresser chaque séance, à faire un peu plus, à étendre notre zone de confort. En fait, notre idée, elle est là. En sachant que on peut avoir, si on veut, une fois dans le mois, se mettre dans le jus avec un workout. Mais l'entraînement, 90% de notre entraînement, c'est du practice. Personnellement, quand je m'entraîne, 90% de mon entraînement, c'est déjà avec kettlebell. Et quand je m'entraîne, c'est vraiment pour essayer de progresser, de m'entraîner, pas de, enfin, pas de m'exercer, de pratiquer ma technique, d'essayer d'être plus efficace, d'essayer d'être plus gainé, d'avoir un détail en plus qui va faire que ma technique va s'améliorer pour au fur et à mesure implémenter cette pratique et que ça s'accumule pour ma santé, pour que dans ma vie de tous les jours, je me sente bien et que je puisse faire ce que j'ai besoin de faire. Si j'ai besoin d'aller courir, je peux aller courir. Alors, je déteste ça, mais dans l'absolu, je peux. Je ne suis pas très bon, mais on va dire que ça passe avec mon niveau de pratique. Si je veux aller faire du vélo, aucun souci. Si je veux porter quelqu'un, aider quelqu'un, ça va m'aider. Et dans le GS, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ce côté aussi un peu où, voilà, si j'ai pas envie d'aller courir, je me fais une heure de swing avec, avec une technique plus soft style et je vais augmenter un petit peu mes capacités cardiovasculaires et en faisant quelque chose que j'aime plus que d'aller courir, manipuler une kettlebell. Ok. Moi aussi, j'ai horreur de courir, je te rassure. Mais voilà, effectivement, alors c'est vrai que les Russes, par expérience, hein, vu que j'ai été coaché par 3 Russes, il y a au moins 2 de ces Russes qui ils sont à fond sur la course à pied. Et d'ailleurs, la plupart des athlètes russes en Girevoy Sport sont très, très orientés aux courses à pied aussi, en complément. Alors, je me rappelle, c'était Igor Morozov, j'ai eu 6 mois de coaching avec lui. Début d'entraînement, 15 minutes de course, tous les débuts d'entraînement. Donc, quand tu n'aimes pas courir, ça a été mais une horreur. Ça pique. Ouais. Mais course tranquille, tu vois, c'est vraiment la course d'échauffement, juste pour Ouais, faire le c'est bien. cardio, l'équilibrer. Mais voilà, j'ai bon, j'ai l'habitude de suivre les programmes, parce que si on suit un programme, on ne l'adapte pas, même si je lui avais posé des questions. Est-ce que je peux faire du rameur? Est-ce que je peux faire juste un peu de swing, course? Bon, les Russes sont assez c'est carré, quoi. Mais voilà, au niveau des formations, bon, effectivement, moi, je considère que les formations Strongfirst sont très intéressantes, hein. C'est une des premières formations qu'on peut déjà faire pour quelqu'un qui découvre les kettles. Après, il y a l'approche Guerrero Sport, donc on a qui est lancé excellente nous. aussi.
on a mis les stages Kettle, donc les stages techniques nationaux que tu as suivis. Ouais, Donc, je je recommande pense aussi. que ces 2 formations peuvent être intéressantes pour quelqu'un qui découvre les Kettle et qui voudrait s'y mettre avec des bonnes bases. Bon, maintenant, on va passer sur les questions subsidiaires. Hein. Juste pour rebondir, par rapport aussi, ce qui peut être très intéressant pour un athlète de CrossFit, c'est d'avoir les 2 méthodologies dans son sac à outils. Parce que suivant le WOD qu'il va avoir, il peut soit accélérer avec une technique plus hardstyle, soit récupérer avec une technique plus JS ou soft style, comme on appellera comme tu voudras. Mais les deux sont très intéressants. Et par rapport aussi aux élèves que tu vas avoir, il y a certaines personnes qui répondent mieux à une ou l'autre technique, suivant leurs appétences. Donc, ça peut être très intéressant d'avoir ces 2 outils à ta disposition pour cadrer ton coaching aussi. Ça te permet, par rapport à une personne, de dire, bon, en fait, j'ai 2 tournevis, j'ai un plat, un cruciforme. Des fois, il y en a qui sont mieux adaptés que d'autres, et puis c'est comme ça. Et trouver l'appétence de la personne, parce qu'on est toujours dans un peu ce qui se fait sur les réseaux sociaux, les programmes hyper optimisés, tout qui est hyper cadré, hyper carré. Et on oublie qu'il y a des facteurs psychosociaux aussi, et qu'on a un être humain en face de nous, et qu'il faut aussi savoir s'adapter. On va le guider, mais si la personne a une appétence supérieure à un outil, on va aussi lui donner. Et d'avoir cette gamme à notre disposition, nous aussi nous permettre d'être de plus en plus fonctionnel et de pouvoir répondre à de plus en plus de problématiques. Donc, je trouve ça très intéressant d'avoir une vision globale. Et pareil, tu évoquais le flow. Et le flow, je trouve ça aussi top dans la pratique. Il y a le jungling, enfin, l'outil, ça reste après un outil. Après, on peut faire du kettlebell fitness, plus axé sur la fitness comme il fait Fabrice, enfin, des trucs comme il fait Marcus Filly aussi. Donc, ça ne s'arrête pas qu'à une méthodologie de travail, en fait. Ça reste quelque chose de global qu'on peut adapter quand même de plusieurs manières. Et pour moi, rester ouvert dans ces pratiques. Parce que sinon, s'enfermer dans les cheptels, c'est pas. Tout à fait, tout à fait. On est absolument d'accord. Et d'ailleurs, justement, ce week-end, j'étais en train de. Je travaillais sur des séances que je proposerai certainement dans des packages un petit peu plus tard. Je vais proposer des séances orientées flow et des séances orientées, ce que je vais appeler moi. Alors, c'est pas un mélange de yoga, c'est un peu dans l'esprit yoga et kettle, mais c'est d'apporter une vraie concentration avec l'outil. Donc là aussi, il y a peut-être un petit truc à apporter. Comme tu disais, c'est vrai que selon les personnes, tu peux aborder l'outil de différentes manières afin que ce soit utilisé en tout cas par la personne. Donc là, ce sera plus des mouvements avec des kettles vraiment légères parce que même moi, avec le niveau de pratique que j'ai, même une 8 kg, ça suffirait. Donc pour te dire, vraiment, quand tu restes en sous tension sur une durée assez importante, je te garantis que tu n'as pas besoin de charger très très lourd. Ah, je te l'accorde. Et ça va permettre en plus à la personne de travailler un peu sur sa respiration, sur son positionnement. Enfin, je pense qu'il y a une bonne approche aussi à étudier. Après, tu parlais du flow, effectivement, c'est très sympa visuellement. Je pense que dans toutes les démonstrations que l'on peut faire pour amener un peu de monde sur nos pratiques, ça peut être intéressant. Tu parlais du CrossFit. Alors, comme je t'ai dit, je suis coach CrossFit, j'ai géré une salle CrossFit, mais les CrossFitters ont un peu de difficulté justement à comprendre pourquoi ils devraient se former. Est-ce que tu as déjà eu, toi, des CrossFitters dans ton entourage qui ont demandé à te former ou pas du tout? Alors qu'on est d'accord, c'est eux qui sont les premiers utilisateurs aujourd'hui des kettles. Ouais. Pourquoi ils ne franchissent pas le pas? Si tu as une idée, ce serait intéressant. Il y a la communauté, j'aurais peut-être tendance à dire la communauté CrossFit, qui n'en voit peut-être pas l'utilité, je dirais. Qui ne voit pas forcément l'utilité. Après, on a quand même des gens qui se forment, là, dernièrement, qui viennent du CrossFit. Donc, ça commence quand même à venir. Il ne faut pas non plus. Faut être honnête. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup. C'est surtout d'un point de vue personnel, chez ceux qui font le plus de compètes, j'aurais tendance à dire les compétiteurs, qui devraient normalement se former plus. Et je trouve, personnellement, après, c'est qui se forment un peu moins. Et c'est plutôt ceux qui font le CrossFit un peu en mode
activités annexes qui se forment plus, de mon impression. Voilà. Et Je ne sais c'est pas vrai si que tu es d'accord avec moi, mais ouais, comme tu dis, c'est normalement les athlètes de haut niveau en CrossFit qui devraient se former. L'année dernière, je ne sais pas si tu as eu connaissance de l'épreuve Alpaca. On pourrait, je crois que j'ai vu passer. voilà, bon, c'était Pas de trop. l'épaulé jeté à 32 kilos pour les hommes et après c'était du sled. Enfin, il y avait un enchaînement d'exercices. Donc, pour quelqu'un qui est un peu puriste de l'utilisation des kettles, que ce soit Strong First ou même GS comme moi, quand on voit faire ces mouvements, on se dit c'est pas possible. À leur niveau d'exigence technique, c'est pas possible que ce soit aussi problématique au niveau technique. C'est-à-dire que moi, quand je les vois, je me dis, mais les mecs et les filles, ils s'épuisent Ouais, réellement à ils utiliser étaient pas ces du tout dans kettles. l'efficience. Et c'est dommage parce que pour moi, qui suis coach CrossFit, le CrossFit, c'est le sport de l'efficience technique Ouais, je suis dans d'accord. tous les outils qu'ils peuvent utiliser. Le rameur, la barre, puisque c'est des nombres incalculables de répétitions qu'ils peuvent réaliser. En général, après, évidemment, il y a des watts qui sont un peu plus courts en répétition, mais à mon avis, c'est eux qui devraient se former le plus au niveau kettle. Après, il n'y a pas besoin de devenir un strong Ouais, il n'y a pas besoin d'être après, voilà, ou un d'avoir tous les aérobic. standards. Mais Voilà. même par rapport à leur barème et à leur, à ce qu'ils vont faire en termes de performance, ça les aiderait à atteindre des paliers supplémentaires. Il n'y a pas forcément besoin qu'ils soient irréprochables. Parce qu'après, en compétition, tu ne peux pas être irréprochable à chaque répétition. Le but du jeu, c'est d'aller soit le plus vite possible, soit le plus lourd possible. Donc, à un moment donné, soit la barre, il faut que tu la soulèves, soit il faut que tu fasses ta rep. Donc, ton corps, il trouve le chemin pour faire le mouvement. Mais qu'ils aient des petites optimisations pour augmenter leur performance, je pense que ça serait intéressant pour eux. Ouais, parce qu'ils gagneraient certainement quelques petites secondes. Hein, c'est pas, ils ne vont pas gagner des Ouais, mais minutes. ce qui peut faire la différence sur une place C'est de ça. classement. C'est ça. On est d'accord. OK. Quels sont tes objectifs futurs pour toi, tes clients, par rapport au kettle et enfin, à titre perso? Alors, mes objectifs futurs, à titre perso, c'est toujours continuer à me former de plus en plus. Donc là, j'aimerais bien passer, donc, si tout va bien cette année, sinon l'année prochaine, si les objectifs ça correspond pas, ça serait de passer le certificat GS avec vous. Donc voilà. Là, je suis toujours en préparation du Finistère, donc ça c'est l'objectif principal. Donc tant que je n'ai pas cet objectif, de toute façon je reste dessus parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Mhm. Voilà. Et après, donc c'est tout ce qui est mes formations et continuer à essayer d'apporter le plus d'outils possible à mes élèves et de les faire progresser dans leur vie de tous les jours pour qu'ils deviennent le plus fort possible pour appréhender leur quotidien sans douleur et avec le plus de facilité possible. Voilà. Ok, tiens, une question qui revient souvent, justement, pour la plupart des débutants. Quel type de kettlebell, toi, tu conseilles? Pour ta pratique, Bah, évidemment. Hein. alors, nous, personnellement, on peut utiliser les deux, que ce soit les kettlebells olympiques, c'est ça, et ou les. Alors, pas en plastique. Voilà. Ouais. On évite les kettlebells en plastique. Si possible, les poignées chromées qui brillent beaucoup, là, on évite parce qu'avec la transpiration, c'est pas ouf. Sinon, on les ponce. Après, j'ai pas de préférence dans l'absolu. Je trouve personnellement les kettlebells de chez Decathlon, pour le prix, qui sont corrects. Bon, maintenant, ça a augmenté avec l'inflation et le Covid. Donc, il Ouais. vaut mieux tourner du côté de l'occasion, je pense, maintenant. Mais juste faire attention qu'il n'y ait pas la moulure, qu'elle soit bien lisse, que ça n'ait pas débordé sous la poignée. Mais à part ça, je les trouve corrects. Enfin, j'en ai encore, hein, j'en utilise pour mes coachings. Après, moi, j'utilise indépendamment tout ce que j'ai, donc ça dépend. Après, j'adore les strength shop, mais elles sont plus chères. Mhm. Voilà, moi, je suis plus sur des formats en fait où le poids, la bouche change en fonction du poids. Donc, plutôt que des olympiques. Après, j'ai deux kettlebell modulables de chez RX Fitness qui sont top à la maison, qui sont en version olympique. Donc ça, si les gens ont les moyens, ça reste un outil formidable parce que tu as 12 à 32 kilos sur deux kettlebells, donc 64 kilos chez toi. Le côté un peu chiant, c'est qu'il faut dévisser, revisser. Donc après, la loi de l'être humain qui est très fainéant et qui a tendance à, quand il y a la moindre manipulation, à ne pas le faire. Donc moi, je sais que j'en ai une qui a 32, une qui a 24 et elle ne bouge pas trop. Mais bon, dans l'absolu, pour le gain de place. Après, j'ai pas de préférence particulière parce que sur les positions de main, on peut un petit peu moduler, et même s'il y a des optimisations qu'on fait, on n'est pas aussi précis.
pas forcément, entre guillemets, aussi précis sur les rentrées de main. Après, chacun peut un petit peu adapter en fonction de sa technique, de sa morphologie et puis de la taille de la kettlebell. Okay. Alors que vous, je sais que vous êtes plus... chaque répétition doit être identique, ce qui est très intéressant aussi. Donc, les kettlebells olympiques, pour vous, sont plus adaptés, quoi. Oui, bon, ça c'est évident pour nous, pour les sportifs du kettlebell et du aérobic. C'est vrai que le modèle compétition, il n'y a pas le choix. On n'a pas le même volume de reps aussi. Hein. Même si je dirais que pour les kettlebells de compétition ou olympiques, ça dépend comment on les appelle, il y a toujours des petites différences, aussi bien le diamètre de la poignée, l'écartement de la fenêtre, ou la hauteur aussi de la fenêtre. Donc, des fois, d'une kettle de compétition à une autre, il y a certaines différences qui sont quand même à noter. Après, bon, on mettra en commentaire certainement plein de liens intéressants pour tous ceux qui regarderont la vidéo. Eric Fitness, j'ai rencontré Jean-Baptiste la semaine dernière. Donc, on va faire des petits trucs ensemble, certainement. Donc, les kettles ajustables, c'est vrai que c'est, à mon avis, un investissement hyper rentable pour quelqu'un qui débute et qui veut s'investir un peu dans les kettles. Là, évidemment, celui qui veut juste faire ça en complément, il ne va pas investir 250 ou 500 euros s'il prend les deux dès le premier mois. Après, ça reste moins cher qu'un abonnement annuel, évidemment, dans une salle de sport. Et surtout, sur la durée, ça peut être plus intéressant. Par contre, pour moi, les kettles de Decathlon, même si ça reste des kettles forcément accessibles à tout le monde, parce que tout le monde connaît la chaîne de magasins, moi, personnellement, je ne les recommande pas vraiment. D'accord. C'est pas ma tasse de thé, et je pense que même en approche fitness, c'est un peu compliqué. Bon, après, voilà, comme tu disais, chacun... Ouais, après, je trouve que voilà, à l'époque, le rapport qualité-prix était correct. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'augmentation des prix, moins intéressant. Mais voilà, après, moi, j'ai testé aussi celle de Gorillaz Fitness, là. Ouais. La hanse est très, très épaisse. Donc, du coup, il y a intérêt à avoir un gros grip. Donc, pour un débutant, à éviter. Ouais. Voilà, la 32 kg, elle est insupportable. Donc, le diamètre de la hanse, c'est du fat grip, quoi. Donc, à part si tu veux renforcer ta préhension, à éviter pour moi. D'accord. J'en avais eu une et c'était du 33 mm, il me semble. Ah, mais tu parles des kettles compétition de Gorilla ou... Non, les rouges, celles qui sont D'accord. Non, j'ai pas fait ça. Non, les compétitions, elles sont plus ou moins standardisées normalement. Ouais. C'est 33-35 mm. Après, dans les fournisseurs locaux, nationaux, on a aussi CrossFit-Store. Ouais, et j'en ai pas testé. Alors, j'en ai acheté quelques-unes justement pour l'association, et c'est vrai qu'elles sont correctes. Elles sont largement satisfaisantes pour la plupart des gens. Pour le format compétition. Après, format fitness, je n'ai pas testé. Ok, à ce niveau-là. Est-ce que tu vois autre chose à discuter? Est-ce que tu as... comment tu vois l'avenir, toi, des KB dans les prochaines années Eh bien, écoute, j'espère que tout ce qu'on fait comme travail, aussi bien toi de ton côté que nous du nôtre, va un peu payer, parce que je pense et je reste convaincu dans tous les cas que les kettles sont un outil que je pourrais presque dire indispensable pour tout le monde. Hein. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo qui tournait à un moment, la personne âgée qui veut absolument porter son petit-fils pour accrocher l'étoile sur le sapin de Noël. Donc, c'est vraiment l'outil qui peut être, à un moment, rangé dans un coin de son garage et être ressorti pour une occasion, quelle qu'elle soit. Et c'est vrai que ce côté-là, assez versatile de l'outil, il est vraiment sympa. Moi, j'en ai deux dans la voiture que je sors dès que j'ai un paysage super sympa à prendre en photo avec les kettles. Et des fois, je m'amuse un petit peu même avec. Faire un peu de jongling et compagnie. Ouais, c'est ça. Ouais, le juggling, c'est encore une discipline. C'est un peu compliqué. Hein. J'essaye de m'y mettre un petit peu, mais c'est vrai que... On se rend pas compte la technicité de la discipline, pareil, pour avoir un peu testé. Déjà, comme tu dis, 8-12 kilos, ça suffit. Ouais. Déjà. Et quand on voit qu'il y avait certains athlètes qui faisaient ça avec des 48 kilos. À 48, j'ai pas vu. J'ai vu du 32. Et il y a une vidéo qui tourne. C'est une vieille vidéo d'un athlète russe. Et il jongle avec une 48 kilos, mais il a pas sur la tête. Enfin, je te l'enverrai.
Ah oui, Mais je vois, Valentin je sais pas comment il Ducci. s'appelle. Mais il y a des gens qui font. Après, tu as Twisted Shitmill aussi, qui est très très Ouais. fort en tout ce qui est salto et tout ça. Voilà, Bon, ouais, ça j'avoue, j'ai testé, mais ça me fait trop mal au doigt. Je sais pas si quand tu as testé, quand tu tapes, que Ah tu ben, rates beaucoup. c'est le timing. Il faut avoir le timing impeccable pour que. C'est ça. Et Et c'est compliqué. voilà, c'est compliqué, ça prend du temps et je suis pas Et sûr ça, de. par contre, avec débutants, à éviter. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. Pas Je tout de pense suite que en tout le cas. flow est plus adapté à un débutant, tu vois, le mouvement plus facile, la kettle se place plus facilement. Le flow, ouais. Ouais, le flow est plus sympa, je trouve. Mais voilà, Avec je vais notamment essayer, Jiu-Jitsu Kettlebell. je vais essayer de développer un petit peu cette approche-là, même pour l'association et pour les quelques clients que je suis. Je pense que c'est sympa. Et ça a moins de côté musculaire. Ça permet de varier justement les entraînements, quoi. Ça peut faire aussi des jours un peu accessoires, un peu light, renforcement des épaules, tout ça. C'est Donc, ça. muscle périphérique, tout ça. Très Ok. intéressant. Bon, mais super. Donc, bah, écoute, Michael, je te remercie pour cette interview. Bah, merci à toi. J'espère que ça Cette motivera. première. Ouais, cette première. Après, bon, évidemment, je vais contacter des personnes que tu connais, hein. Tout à l'heure, ça m'a fait sourire quand tu disais, tu faisais la distinction entre s'exercer et s'entraîner. C'est venu de Valentin ou c'est un truc que vous avez. Alors, à Valentin, c'est quelqu'un que j'ai discuté, que je suis énormément, que j'adore. Et en fait, ça me parle énormément tout ce qu'il fait, quoi. Ouais, J'ai une vision enfin, on a une vision assez similaire et il a un niveau stratosphérique dans tout ce qui est anatomie, développement des qualités physiques, etc. Enfin, il se forme aussi énormément. Et en fait, c'est quelqu'un qu'il faut suivre parce que pour moi, il est très, très, très bon. C'est quelqu'un à garder, à surveiller d'un coin de l'œil parce que ça va être top ce qu'il va faire et c'est top ce qu'il fait. Donc, et tout ce dont il part, tout ce qui se développe, en fait, à chaque fois, je suis là, je lui ai dit, hein, je veux faire un post comme ça, mais je le fais pas parce qu'en fait, tu le fais tellement mieux, tu oui. vas tellement plus loin. Donc, Bon, après, c'est top ce qu'il fait. Et ouais, après, oui, on a peut-être ça un peu. Bah, on s'influence. Après, c'est un cercle d'influence. On évolue un petit peu dans les mêmes niveaux. On connaît des personnes un peu. mais On c'est connaît les mêmes quelqu'un. personnes. Donc, du coup, peut-être que voilà, ça se. Ouais, ça m'a fait sourire quand tu l'as dit parce que justement, je pensais à sa publication, Ah, s'exercer, ouais. s'entraîner. Et c'est vrai que bon, j'aime bien et j'ai prévu de certainement faire une interview avec lui, avec Loïs aussi. Enfin, il y a beaucoup de pratiquants, du coup, Strongfirst que je vais interviewer parce que c'est vrai que vous êtes une belle communauté également, hein, au niveau force et au niveau développement. C'est vrai faut partager nos expériences, je pense. Je ne suis pas non plus sectaire dans l'approche, hein. Tu sais que je suis allé avec Fabrice. Bien Je pense sûr. qu'il ne faut vraiment pas qu'on reste sectaire. Il y a tellement de Ah choses non. intéressantes à faire avec les Faut kettles. voir ça comme des outils après. Des fois, on a besoin du tournevis plat, du tournevis cruciforme. Ça, belle image ouais, aussi. C'est tout. Après, c'est pas forcément plus compliqué que ça tout le temps, en fait. Tout à fait. Ben, écoute, je te remercie encore. Bah, merci à toi, en tout cas. Et, ben, écoute, et je te dis donc une prochaine. On va mettre quelques Avec, liens dessous la vidéo pour les personnes qui auront suivi cette interview. Et sur ce, écoute, je te avec souhaite une plaisir. bonne journée Merci également. Prends soin de toi. et à bientôt. À bientôt. Ciao, Ciao, ciao. merci. Ciao. Merci à toi.